Merci d'être encore là aujourd'hui pour, en ce 28 novembre, pour vivre un instant avec et nous laisser nourrir par la parole de Dieu. Elle est tirée aujourd'hui de l'évangile de Luc, au chapitre 21, à partir du verset 34. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que vos cœurs ne s'alourdissent dans l'ivresse, les beuveries et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste, comme un filet, car il s'abattra sur tous ceux qui se trouvent sur la face de la terre. Mais restez éveillés et priez en tout temps pour être jugés dignes d'échapper à tous ces événements à venir et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Jésus passait le jour dans le temple à enseigner, et il sortait passer la nuit sur le mont dit des Oliviers, et tout le peuple venait à lui dès l'aurore dans le temple pour l'écouter. Voilà. Trois images fortes dans cet évangile qui conclut le grand discours de Jésus au temple avant d'entrer dans sa Pâque, son passage vers le Père. C'est comme si Jésus s'appuyait sur sa propre expérience d'attendre ce passage, cette grande épreuve, pour nous transmettre à nous, qui sommes ses disciples, pour nous transmettre à nous cette expérience. La première image, c'est « Tenez-vous sur vos gardes ». Quand on est sur ses gardes, chaque détail entendu, vu, senti, prend une grande importance, car on sait que l'époux ou l'ami, voire l'ennemi, est attendu, désiré ou épié. Et tout peut être signe d'une présence ou d'un danger. Je donne deux exemples. En regardant la belle émission d'Olivier Delacroix, ils font bouger les lignes sur TV5 cette semaine, et l'émission était sur les violences faites aux femmes. On voit bien qu'il est difficile d'être sur ses gardes quand on aime quelqu'un, même s'il me violente, et qu'il faut vaincre bien des culpabilités pour poser une main courante à la police, prendre la décision de parler, de dénoncer et de partir de chez soi aussi. Et Jésus utilise l'expression dans notre texte « le cœur alourdi dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie ». Dans ce cas, on voit que la peur, le silence, l'isolement peuvent alourdir notre cœur et déjà presque nous condamner. Sur le plan des informations aussi, il faut être sur nos gardes. La tentation est très forte de croire des fausses informations sur les vaccins ou de nous laisser déraper vers les théories complotistes pour expliquer la crise. Anne Ponce a fait un très bel édito dans Hebdo la Croix du 21 novembre. Quand même, si chacun de nous a fait des progrès en étant vigilant sur l'alimentation ou sur la composition des aliments que l'on peut manger, nous pouvons aussi être sur nos gardes pour que notre cœur reste en éveil sur les origines des informations. Ne pas subir l'indigestion des écrans qui nous gavent de colère ou de ressentiment, parce que ça pèse sérieusement sur notre cœur. Et puis, comprendre la nécessité de rester ouvert sur d'autres opinions que la mienne. C'est comme si l'esprit critique doit bien rester en éveil, parce qu'il nous fait rechercher un peu plus de vérité. Ce
se tenir sur ses gardes avec un cœur léger, et 3 mots comme repère qui sont le décalque des 3 beuveries, ivresse et souci de la vie. Ces 3 mots, c'est sobriété, le souci de l'autre et la vie intérieure. Deuxièmement, l'image du filet. Il s'abattra sur tous les habitants de la terre entière. Par-delà l'image des pêcheurs qui jettent leurs filets dans le lac de Tibériade pour pêcher leurs poissons, on voit bien que la mondialisation du virus Covid-19 donne à cette image du filet une actualité prophétique et universelle. Et en plus, on ne peut pas se sortir de cette nasse et de ce filet tout seul. On sait bien aussi que la guerre, les violences familiales, les prises d'otages sont quelque chose d'irrésistible, de préparé, de rapide et qui prennent les victimes à l'improviste. La bombe explose, les blessés et les morts sont à terre, les otages s'enfuient. Il faudra du temps pour que les secours se mettent en place et que libérer les otages, retrouver la santé, c'est vraiment très long. La radicalité du mal et de la mort doivent être traversées par un 3e événement. Et ce 3e événement, c'est la venue du Fils de l'homme. Et Jésus nous dit, tenez-vous debout dans la prière. La venue du Fils de l'homme, c'est-à-dire de Jésus, vainqueur du mal, concerne l'humanité tout entière. Personne n'y échappera, mais on pourrait se laisser surprendre et se laisser endormir en baissant notre garde devant les épreuves de la vie. La prière devient alors une manière de se tenir debout devant lui, devant Jésus. Il est la parole prononcée comme le dernier mot de nos existences. Il est celui qui nous dit aussi « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage ce qui vous a été préparé depuis le commencement du monde. Parce que j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, vous connaissez bien. » La prière pour demander instamment « Délivre-nous du mal » et l'action qui nous ouvre à tout ce que vous aurez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, voilà la double posture qui nous est proposée aujourd'hui pour nous tenir debout devant le Fils de l'homme. En faisant référence encore à Luc, qu'on a entendu la semaine dernière, Zachée s'est mis debout pour partager ce qu'il avait volé, pour partager ce qu'il voulait partager encore de sa fortune. Et Jésus l'a reconnu avec un grand émerveillement. Aujourd'hui, le salut est venu dans cette maison. Voilà ce qui nous est proposé dans ce samedi de la dernière semaine du temps ordinaire. Demain, on commence le cycle de l'Avent, on commence une nouvelle année liturgique. Mais aujourd'hui, on reste devant cette image de Jésus, Fils de l'homme, qui vient nous dire et nous juger, mais comme le Fils d'un Père bien-aimé. Je vous propose de terminer par à nouveau un poème de Didier Rimaud, notre compagnon, et il est mis en musique par Jacques Berthier. C'est un vieux classique, mais pour commencer l'Avent, nous préparer à Noël, je crois que c'est une belle interrogation. Quel est-il donc cet homme qui vient pour un baptême, sur qui les cieux ouverts font reposer l'esprit,
il est le Maître, il est Seigneur, il est le Maître, il est Seigneur. Quel est-il donc cet homme qui affronte au désert les pièges du mensonge? Il est le Maître, il est Seigneur, il est le Maître, il est Seigneur. Tant qu'il fait jour, il nous faut annoncer l'amour dont il nous aime. Tant qu'il fait jour, il nous faut rechercher sa justice et son règne. Quel est-il donc cet homme selon les Écritures? Il dit qu'il doit souffrir et va ressusciter. Il est le Maître, il est Seigneur, il est le Maître, il est Seigneur. Quel est-il donc cet homme qui accepte la croix pour être notre Pâque? Il est le Maître, il est Seigneur, il est le Maître, il est Seigneur. Tant qu'il fait jour, il nous faut annoncer l'amour dont il nous aime. Tant qu'il fait jour, il nous faut rechercher sa justice et son règne. Quel est-il donc cet homme, plus homme qu'aucun homme, qu'on appelle Jésus, le Fils du charpentier? Il est le Maître, il est Seigneur, il est le Maître, il est Seigneur. Quel est-il donc cet homme qui est le Fils de Dieu et le Sauveur du monde? Il est le Maître, il est Seigneur, il est le Maître, il est Seigneur. Tant qu'il fait jour, il nous faut annoncer l'amour dont il nous aime. Tant qu'il fait jour, il nous faut rechercher sa justice et son règne.